Beaucoup de gens sont absolument terrifiés à l'idée d'acheter une BMW d'occasion sur des sites en ligne comme Facebook Marketplace. La plupart des gens hésitent même à acheter une BMW d'occasion tout court. J'ai toujours dû poser la question, le turbo est-il cassé? La boîte passe bien les rapports et les lève-vitres et les fuites de liquide de refroidissement? L'un de ces soucis concerne-t-il ta voiture? Beaucoup de problèmes inquiètent les gens et pourraient leur coûter des milliers de dollars. Mais d'après ma propre expérience, il y a 5 excellentes BMW sur le marché de l'occasion, des années 80 jusqu'à la génération actuelle, qui valent vraiment le risque. Elles sont abordables, simples, faciles à entretenir et fiables. Passons au sujet. La vie est trop courte pour conduire des voitures ennuyeuses. En tant que propriétaire de plusieurs BMW d'occasion, je n'en ai jamais acheté neuve, mais je me suis toujours soucié des moteurs, transmissions et problèmes comme la suspension pneumatique ou l'électronique. J'ai beaucoup stressé en cherchant sur ces moteurs et groupes motopropulseurs, car c'est pour ça que les BMW ont mauvaise réputation. Quelqu'un achète une mauvaise voiture et finit par détester toute la marque. Pourtant, il existe d'excellents moteurs, boîtes de vitesse et voitures. Passons au premier modèle, j'en ai possédé et je les adore. Il s'agit de la BMW série 3 E46, produite de 1999 à 2006 environ. C'est l'un des formats les plus anciens, traditionnels et simples jamais utilisés par BMW. Beaucoup considèrent que ces modèles sont juste assez modernes pour que l'on puisse encore trouver des pièces, des composants de rechange, et l'entretien reste relativement facile également. Nous n'avons pas de turbo et ce sont les moteurs atmosphériques que nous aimons. Il n'y a pas non plus de moteur à injection directe, et vous pouvez aussi choisir entre une boîte manuelle ou automatique. Mais il y a deux moteurs. L'un d'eux est mon préféré. Le M52TU est l'un des moteurs. C'est un moteur 6 cylindres en ligne. Il est absolument indestructible. Mais de loin, le moteur le plus durable est le M54 qui a été produit de 2000 à 2006 environ. C'est vraiment un moteur infatigable. Simple, facile, durable, il suffit juste d'anticiper tout souci de refroidissement. Ce moteur est extrêmement robuste. Pour la génération E46 de BMW, 2 types de boîtes de vitesse y sont possibles. Vous pouvez avoir une boîte automatique ZF à 5 vitesses qui est fiable, mais il faut faire l'entretien, sinon elle peut poser problème. L'autre option est une boîte ZF ou Getrag, également à 5 vitesses, et c'est ma préférence personnelle. J'adore choisir une boîte manuelle. Passer soi-même les vitesses, surtout sur les anciennes BMW, offre la conduite la plus pure et la meilleure expérience. L'avantage, c'est qu'elles sont abordables et robustes. On en trouve de beaux exemplaires entre 5 000 et 10 000 dollars US, les mieux conservés, avec un kilométrage raisonnable coûtant plutôt 10 000. Ce n'est pas beaucoup d'argent quand on considère qu'une Honda Civic de 2012 ou 2013 va vous coûter à peu près la même somme. Comment ne pas aimer une BMW d'occasion aussi fiable qu'une Toyota ou une Honda? Difficile de lui reprocher quoi que ce soit. Il y a quelque chose que j'ai vraiment apprécié avec ma E46. Elle a un compartiment moteur très facile à entretenir soi-même. On peut y accéder facilement et entretenir presque tout soi-même avec des outils de base à la maison. Elle n'a pas besoin d'équipement de diagnostic spécialisé. On a besoin de très peu d'outils spécifiques à BMW. Avec cette boîte à outils de base, on peut facilement réparer ses voitures de A à Z chez soi. Beaucoup de ces moteurs, en particulier le M54, sont connus pour atteindre 350 000 km. Cela fait 200 à 250 000 miles sans même broncher. C'est tout ce qu'on peut demander. Cela dit, il y a quelques points auxquels il faut faire attention. Si vous souhaitez acheter une E46, sachez qu'il existe 3 domaines principaux. Je vais vous donner le prix exact pour la remise à niveau et la réparation de certains problèmes. La révision du système de refroidissement coûte entre 800 et 1500 dollars. Cela concerne les pompes à eau, thermostats, réservoirs de trop-plein, radiateurs et certaines durites de refroidissement. Ces éléments peuvent se fissurer, fuir, il faut les remplacer. Cela coûte environ 1500 dollars, voire plus chez le concessionnaire, mais beaucoup de réparations sont faciles à faire soi-même et permettent d'économiser des milliers de dollars. Et pendant que vous faites cela, vous pouvez aussi faire une vidange du liquide de refroidissement. Autant en profiter pour changer certains fluides, et cela représente un excellent week-end à bricoler devant chez vous, au cours duquel la plupart de ces pièces et beaucoup de ces réparations peuvent être faites par vous-même. Le système Vanos, nom de la distribution variable chez BMW, peut demander un nouveau joint ou une révision, coûtant entre 1000 et 1500 dollars. Cela arrive fréquemment. Si le système a un problème, vous le remarquerez. Peut-être que la réponse à l'accélérateur manque ou qu'il perd sa capacité à bien respirer dans les holo-régimes. Vous le remarquerez, c'est un problème de conduite. Vous aurez l'impression qu'il n'a plus l'énergie qu'il avait autrefois. Cela pourrait en fait venir de votre système Vano. Environ 1200 à 1500 dollars maximum chez le concessionnaire pour la réparation. Et l'un des problèmes les plus courants et les plus souvent évoqués que beaucoup de gens commencent à remarquer avec certaines E46, ce sont les fissures du sous-châssis arrière.
Beaucoup en parlent, surtout en milieu corrosif, avec du sel sur les routes ou un usage intensif sur circuit. Parfois, le sous-châssis arrière peut se fissurer. Si c'est le cas, il faudra peut-être plus d'efforts pour faire venir un soudeur. Faites appel à votre soudeur préféré, cela peut coûter un peu d'argent. Au-delà de ça, faites une inspection avant achat. Vérifiez les fuites de liquide de refroidissement, l'historique d'entretien et le bon fonctionnement, ce qui peut révéler les problèmes de Vanos. Faites inspecter le sous-châssis arrière par votre mécanicien pour détecter d'éventuelles fissures avant l'achat. S'il n'y a pas de problème, la E46 est absolument légendaire avec certains des moteurs les plus durables que vous puissiez imaginer. Le deuxième modèle vient d'une génération, l'une de mes préférées, qui a été produite de 1997 à environ 2003. La M5 de cette génération offre une expérience de conduite authentique, avec ses yeux d'ange, sa double calandre en haricot et une construction robuste presque surdimensionnée. La plupart des gens diraient que c'était l'une des BMW les plus solides et les mieux construites de l'histoire moderne. Et nous parlons des BMW E39. La M5 n'est pas la plus robuste, mais elle est amusante, aime monter dans les tours, et c'est un excellent moteur. Pour une durabilité optimale et moins de risques sur le marché de l'occasion, notamment sur Facebook Marketplace, certains moteurs sont à privilégier. Le M52 équipe les premiers modèles. Le meilleur, c'est le M54 dont nous avons déjà parlé à propos de la série 3 et qui a aussi été utilisé sur ce modèle en particulier. Nous avions deux boîtes de vitesse bien distinctes. La ZF automatique à 5 rapports, qui pouvait poser quelques problèmes si on la négligeait ou qu'on en abusait et qu'on ne faisait pas l'entretien. Et la boîte manuelle à 5 rapports, qui est ça ma préférée, incroyablement robuste. Et une E39 bien entretenue, en bon état, ici en 2026 va se vendre entre 8 000 et 12 000 $. Gardez à l'esprit, bien sûr, que plus le kilométrage est bas et plus la voiture a un bon historique, moins vous prenez de risques. La plupart des propriétaires préfèrent de la E39 car elle est plus douce, silencieuse et semble mieux assemblée que l'E46, la série 3. Les moteurs sont vraiment peu sollicités, très durables. Ils ne travaillent pas autant que beaucoup de moteurs modernes. Tout le monde opte pour ces moteurs turbo de 2 litres qui travaillent énormément, sont surmenés, à injection directe, s'encrassent avec du carbone, et ils ne sont tout simplement pas conçus pour durer comme ces anciens moteurs. Mais comme toujours, avec tout ce qui vieillit, il y a des pannes. Vous pouvez vous attendre à des problèmes de système de refroidissement comme les thermostats, les pompes à eau. J'ai même dû faire une partie de ce travail sur ma propre voiture. Mais vous savez quoi ? Prévoyez environ 2 000 $ pour remplacer des composants comme les conduites de refroidissement et des pièces du thermostat afin de réviser et nettoyer votre système de refroidissement. Les fuites d'huile, vous savez, il y a des joints partout. Ça peut vous coûter 500, 2000, peut-être $. Il est donc très prudent de s'assurer de faire une inspection avant achat sérieuse en recherchant des fuites d'huile provenant des carters d'arbres à cames, des joints de couvercle de soupape et d'une multitude d'autres endroits qui pourraient potentiellement fuir de l'huile. Faites faire une bonne inspection avant achat et cela signifie simplement moins de dépenses. Si jamais vous avez une panne de transmission automatique ZF, attendez-vous à payer entre 3 000 et 5 000 $ pour la réparer. Si vous avez une panne de transmission ou si vous savez que celle que vous envisagez d'acheter présente du patinage ou un problème important, assurez-vous de négocier ces 3, 4, 5 000 $ dans le prix. S'ils demandent autrement, une voiture qui a l'air haut de gamme, qui est propre et qu'ils en demandent 10 000, dites-leur « Écoutez, ça va me coûter 3 ou 4 000 $ pour remettre ça en état ». Si la transmission est défaillante, vous pouvez acheter cette voiture pour 5 ou 6 000 $ en sachant que vous devrez la faire réviser. Et avant même de vous en rendre compte, vous avez une transmission parfaitement remise à neuf et une voiture pour moins de 10 000 $. Un spécimen absolument magnifique de BMW. L'une de mes préférées, c'est la E39. La troisième est vraiment l'une de mes préférées, probablement la dernière génération de BMW simple, avec certains des meilleurs groupes motopropulseurs atmosphériques. Malheureusement, la génération E90 possède aussi certains moteurs problématiques comme le N54 et la transition vers le N55. C'est alors que les pannes de turbo et la nature explosive de certains moteurs ont vraiment commencé à se manifester. Les voitures équipées du N54 sont nombreuses. Voyez les BMW 335 sur tous les réseaux et plateformes, certes modifiables, mais leur entretien et réparation sont coûteux. Si vous cherchez une BMW durable et fiable dans la génération E90, évitez ces moteurs turbo. Choisissez des 6 cylindres en ligne atmosphérique parmi les plus fiables pour être tranquille. Si vous cherchez une E90, regardez entre 2006 et environ 2011 et choisissez uniquement le moteur N52. Cela signifie qu'il n'y a pas de turbo. C'est comme certains des anciens moteurs classiques qui sont simplement conçus pour durer plus de 480 km dans 1000 km. Ce qui est génial avec ces E90, c'est que vous montez en gamme. Vous obtenez un rapport supplémentaire. C'est ça. La boîte automatique ZF à 6 vitesses est très robuste et ne nécessite pas de vidange. Vérifiez son entretien et son bon fonctionnement lors de l'essai routier.
Mon préféré, on a une boîte manuelle 6 vitesses. Là, je passe à la vitesse supérieure. Et pour la E90, mon préféré, c'est la BMW 330 ou 328 avec la boîte manuelle. Elles sont inarrêtables. Assurez-vous simplement qu'elles n'ont pas de fuite importante, que ce soit de liquide de refroidissement ou d'huile. Ensuite, vous avez une voiture conçue pour durer très très longtemps. Le plus beau, c'est qu'elle ne coûte rien, c'est vraiment, vraiment pas cher. De 5 000 à 11 000 $ pour une BMW E90 moyenne. Encore une fois, évitez toutes les BMW 335. Évitez les turbos. Restez avec les moteurs atmosphériques et vous serez tranquille. Il y aura toujours des problèmes comme des fuites de cache culbuteur, de boîtier de filtre à huile ou de joint de carter sur n'importe quelle voiture, qu'elle soit BMW, Honda ou Toyota. Montrez-moi une Toyota de 10 ans sans fuite d'huile et je vous donnerai 25 millions de $. J'aimerais bien, mais pour les fuites de cache culbuteur et de joint, prévoyez jusqu'à 1 000 $, pour le support de filtre à huile entre 300 et 800 $. J'ai refait l'étanchéité de mon N54. J'aurais dû suivre mes conseils, mais après en avoir eu un, je sais que c'est une vraie galère. Les joints du support de filtre à huile fuient, comme sur le mien. Rien de différent. Heureusement, j'ai fait la modification moi-même et économisé beaucoup. Un des gros inconvénients sur la E90 est le passage à une pompe à eau électrique qui finit toujours par tomber en panne. Et beaucoup de ces voitures ne feront que 80 000 à 100 000 km avant qu'il faille changer la pompe à eau. Le problème, c'est qu'elles ne supportent pas bien la chaleur et l'usure supplémentaire, donc elles vont se détériorer. Et le souci, c'est qu'elles sont sous le moteur. Il faut soulever la voiture. C'est beaucoup de travail. Si vous envisagez de remplacer la pompe à eau, assurez-vous de changer aussi le thermostat. Faites-le en même temps car ils sont pratiquement fixés ensemble et ça vous fera économiser beaucoup d'argent. Prévoyez entre 1 000 et 1 500 $ en le faisant vous-même et entre 1 500 et 2 500 $ chez le concessionnaire, surtout pour les voitures turbo. C'est pourquoi il vaut mieux éviter les turbos, choisir l'atmosphérique et le N52 pour être tranquille. Beaucoup de vrais passionnés pensent vraiment que la génération E90, E92 de la série 3 BMW est sans doute la BMW la plus fiable jamais produite, à condition de ne pas prendre les versions turbo. Bien sûr, comme je ne cesse de le répéter, vous aurez l'une des BMW les plus fiables et qui donne une sensation de modernité. Un peu plus de technologie, pas tellement de problèmes, mais sans les turbos, ce sont de véritables perles. Peut-être que vous voulez du style à l'ancienne. Vous ne voulez pas de pompe à eau électrique. Vous ne voulez pas de système Vano. Vous ne voulez pas de turbo. Devinez quoi? La BMW la plus ancienne, la plus durable et la plus simple, c'est la génération E30 des années 80. De 1982 à 1994, c'est là que vous trouverez quelques-unes de ces petites perles. Le M10 qui est un 4 cylindres en ligne ou le M20 qui est un 6 cylindres en ligne sont tous les deux de véritables bêtes de somme. La boîte manuelle à 5 vitesses est indestructible, mais les gens commencent à reconnaître la valeur de ces voitures. C'est pourquoi les prix, même s'il s'agit d'une BMW plus ancienne, commencent à grimper. De 8 000 à 25 000 $ pour une BMW E30 bien entretenue et remise à neuf. Oui, des années 80, incroyable. Oubliez la M3 trop exigeante et coûteuse à entretenir. Vous l'avez manqué, mais ce n'est pas nécessaire. Optez pour une 325e ou une 325 IS, ce sont parmi les meilleures voitures. Certains préfèrent la 318 parce qu'elle est un peu plus légère, un peu plus simple avec le 4 cylindres. Dans tous les cas, avec ça, passez à la boîte 5 vitesses. Ce sont des perles et de vraies bêtes de somme. Ce seront en fait les BMW les moins chères que vous trouverez sur le marché de l'occasion. Elles sont faciles à entretenir soi-même. Elles se réparent facilement, mais des soucis d'usure comme les rotules, cils en bloc, freins, rouille ou corrosion peuvent survenir. C'est pourquoi une voiture bien entretenue, qui a été bien soignée et qui a peut-être passé la majeure partie de sa vie dans le sud, dans des climats plus secs, est probablement le meilleur point de départ. La réparation de la rouille coûte entre 2 000 et 10 000 $ en atelier spécialisé. La révision du système de refroidissement revient à 500 à environ 1 500 $. La révision de la suspension coûte entre 1 000 et 2 000 $, voire 2 500 si tout doit être refait avec les freins. J'adore la E30, un modèle que j'ai toujours apprécié. Des amis en ont eu. Je n'en ai jamais possédé personnellement, mais j'avais un pote qui avait une 325e et un autre pote qui avait une 325 IS, et c'était en toutes les deux de vrais temps et perles. La E avait un peu plus de couple. C'était une super voiture à conduire, mais la IS avait une meilleure respiration dans les hauts régimes. C'était une expérience de conduite plus sportive et performante. Dans tous les cas, on ne peut pas se tromper avec une U30. Vérifie juste qu'elle n'a pas de rouille et qu'elle a été bien entretenue. Le numéro 5 concerne quelque chose de récent. Beaucoup évoquent la série G, qui me semble assez chère. Fiables avec les moteurs B48 et B58, mais je préfère revenir en arrière. Oublie la série G, elles sont hors de prix si tu veux un ancien modèle d'occasion sur Facebook Marketplace.
Parlons de la série F, qui est une plateforme très populaire. Cela dit, d'évite le N20, les premiers 4 cylindres turbo, c'est de la camelote. Problème de calage, chaîne, rampe de guidage, accumulation, fuite de liquide de refroidissement, pompe à eau, ne t'embête pas avec eux. Opte pour les générations plus récentes qui ont enfin introduit le B48 dans les derniers modèles de la série F de BMW. Donc la F30, produite de 2012 à 2018, est une excellente BMW moderne. Beaucoup la considèrent tantôt comme la BMW moderne la plus fiable. Les meilleurs moteurs sont les B48. Bien sûr, c'est le 4 cylindres. Et beaucoup d'autres considèrent le B58, qui est le moteur 6 cylindres en ligne turbo, qui est vraiment un bijou, mais il faudra dépenser beaucoup plus pour en avoir un. L'unique inconvénient de la série F est l'absence de boîte manuelle. Seule une boîte automatique ZF à 8 rapports est disponible. La bonne nouvelle, c'est que ces boîtes automatiques comptent parmi les plus fiables jamais connues par BMW et l'industrie. Elle anticipe vos mouvements, comprend votre façon de conduire et s'adapte à votre style. Elle est vraiment fiable et bien conçue. Petite, compacte, puissante, elle supporte beaucoup de couples et est un véritable joyau du secteur automobile. Les F30, vous allez dépenser entre 12 000 et environ 20 000 $ pour vous offrir un exemplaire avec un kilométrage relativement bas et de bonne qualité. Les chaînes de distribution sont un vrai problème. Sur le N20, les premières générations peuvent plus coûter jusqu'à 5 000 $. Cela pourrait vous coûter tout le moteur. Si vous négligez ce problème, ça commence à faire du bruit, la chaîne saute une dent et vous cassez complètement le moteur. Donc faites attention. Les N20, je ne les recommanderais pas. C'est un moteur que je vous conseillerais d'éviter. Si vous comptez en acheter un, sachez simplement que vous devez vous attendre à une réparation importante pour anticiper ce problème. Les problèmes de système de refroidissement, c'est constamment une discussion chez BMW avec les pompes à eau, les thermostats, les radiateurs et les conduites de refroidissement qui s'emboîtent. Préparez-vous à dépenser entre 1000 et 2000 $ pour une remise à niveau en cas de fuite. Maintenant, vous avez d'autres soucis. Les turbocompresseurs coûtent entre 1500 et 3500 $ car on est dans le domaine des turbos. Ceux-ci sont moins fiables que les anciennes perles que j'ai évoquées. La E90 est probablement l'une des plus fiables avec le moteur N52, mais si vous voulez une BMW récente, c'est probablement l'une des plus fiables. Cela dit, les turbos risquent d'être un problème potentiel. Les cliquetis de la wastegate, tout ce qui concerne le turbo va ajouter de la complexité supplémentaire. L'injection directe de carburant peut causer des problèmes comme l'encrassement au carbone et nécessite un entretien tous les 80 000 à 100 000 km pour nettoyer les dépôts, dont le sablage aux coquilles de noix. Donc ces modèles demandent un peu plus d'entretien. Ils restent cependant parmi les BMW récentes les plus fiables que vous puissiez trouver, mais cela a un prix. Vous allez payer plus cher pour les acheter, plus cher pour les entretenir. Ils ne sont pas parfaits. Soyons honnêtes. Est-ce que quelque chose est parfait de nos jours ? Je vais donc partager une autre vidéo avec certaines des pires BMW à éviter comme la peste. Si vous cherchez sur Facebook Marketplace, sur Internet ou auprès de n'importe quelle autre source en ligne, ou même chez votre concessionnaire local, j'en parlerai dans une autre vidéo. Voici les meilleurs BMW. Si vous cherchez du neuf, vous allez adorer. Pourquoi les BMW d'occasion sont-elles si bon marché ? J'explique tout en détail dans cette vidéo. J'espère vous revoir tous très bientôt. Passez tous une excellente journée. À très vite. Au revoir.